Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, comme de coutume, me voici devant vous pour présenter l'état de la nation. J'aurais bien voulu me livrer à cet exercice dans une ambiance de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire et passer en revue les activités menées dans tout le secteur de la vie nationale. Mais hélas, notre pays traverse de moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste nous est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. De preuves suffisamment documentées sont fournies aussi bien par nos services spécialisés que par différents rapports des Nations Unies. Soyez cependant rassurés, la République démocratique du Congo va rebondir et notre programme de reconstruction nationale et de modernisation va se poursuivre. Honorables députés et sénateurs, la situation de notre pays étant telle, vous conviendrez avec moi que je focalise l'essentiel de mon propos sur la situation sécuritaire et humanitaire actuelle dans la province du Nord Kivu. En effet, dès lors qu'une partie du territoire national se trouve en péril, c'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée et interpellée. C'est tout son développement qui est hypothéqué, car sans paix, sans sécurité, tout effort de développement n'est qu'illusion. Je voudrais dès lors vous entretenir d'abord de cette situation. Je vous exposerai ensuite les efforts engagés ainsi que les pistes de solutions en vue, à court, moyen et long terme pour y mettre fin. Honorables députés et sénateurs, c'est depuis fin mars 2012 que quelques éléments de la solde des intérêts étrangers ont entrepris de semer le trouble et la désolation dans la province du Nord Kivu. À l'origine, ce fut une mutinerie justifiée par les allégations de non-application par le gouvernement de la République de l'accord de paix du 23 mars 2009, conclu entre le gouvernement et une trentaine de groupes armés. Aujourd'hui, l'accord n'est contesté par un seul d'entre eux et en fait par quelques-uns d'entre eux. Cette mutinerie s'est ensuite muée en une rébellion aux motivations fluctuantes et élastiques, variant en fonction des alliances et des circonstances. La stratégie mise en place est simple. Susciter des foyers de tension et provoquer l'insécurité à plusieurs endroits de la République. Décourager les investissements et empêcher la mise en œuvre du programme de reconstruction
nationale. Bref, créer le chaos et justifier la balkanisation de notre pays. Honorables députés et sénateurs, au moment où je vous parle, près d'1 million de nos compatriotes du Nord Kivu vivent le cauchemar d'une guerre que nous n'avons ni directement ni indirectement provoquée. Une guerre dont les véritables concepteurs et commanditaires sont aussi insaisissables que le sont leurs motivations profondes, sujet tabou parce que inavouable. Poussés à l'errance, victimes d'actes de terrorisme et d'exactions propres à un otage, nos compatriotes des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo, sont privés de droits le plus élémentaires à toute personne humaine. Meurtre, assassinat, viol, enlèvement, détention arbitraire, enrôlement forcé des enfants mineurs, pillage systématique de biens, de particuliers et de biens publics qui sont perpétrés à grande échelle. Meurtris au plus profond de nous-mêmes, nous exprimons à ce compatriote affligé notre fraternelle compassion. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort du fait de cette guerre. De même, nous rendons un hommage mérité aux vaillants soldats, caporaux, officiers, comme aux éléments de la police nationale et des services de sécurité qui ont combattu avec bravoure et dont certains sont tombés sur les champs d'honneur. En leur mémoire, à tous, je vous convie à garder 1 minute de silence. Je vous remercie. Honorables députés et sénateurs, n'en déplaise aux prophètes de malheur qui projettent le démembrement de notre pays, la République démocratique du Congo est et restera toujours un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Il est vrai que nous avons il y a peu perdu une bataille. Mais comme dans la vie d'un homme, un échec dans l'existence d'une nation n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est de se ressaisir et de se donner le moyen de se projeter positivement dans l'avenir. Apprêtons-nous donc à défendre notre mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est dire que nous ne ménagerons aucun effort pour reconquérir le territoire occupé. Rien, aucune souffrance, aucune privation, aucune adversité ne fera fléchir notre détermination à défendre l'intégrité territoriale, à préserver l'unité et la cohésion nationale. Honorables députés et sénateurs, pour mettre fin à cette nouvelle guerre, nous nous sommes dès le début déployés sur 3 fronts: diplomatique, politique et militaire. Sur le plan
diplomatique, la guerre au Nord Kivu et la situation humanitaire qu'elle a engendrée ont justifié, notamment la convocation en 7 mois de 5 sommets extraordinaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de 2 sommets de la SADC, d'un forum de haut niveau qui a réuni 24 entités, les États et organisations à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, d'une rencontre tripartite République démocratique du Congo, République du Rwanda et États-Unis d'Amérique, 2 résolutions du Conseil de sécurité et 3 déclarations de son président. Grâce à cette offensive diplomatique, les États de la région des Grands Lacs ont officiellement et unanimement identifié toutes les forces négatives qui y sévissent. Vu la dégradation de la situation et l'érosion conséquente de la confiance entre notre pays et le Rwanda, l'intervention d'une force internationale neutre a été décidée par la même région, avec pour mission la surveillance de la frontière commune entre notre pays, le Rwanda et l'Ouganda d'une part, et d'autre part, l'éradication des forces négatives. S'agissant de cette force, notre pays, premier concerné par la crise, s'est déjà acquitté de ses engagements. Pour sa part, la SADC, afin de prêter main forte aux efforts du gouvernement et de la région des Grands Lacs, a décidé, lors de son dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement, de participer directement à la concrétisation de la force internationale neutre en activant et en rendant disponibles ces forces en attente. En ce qui concerne la MONUSCO, en dépit de certaines réalisations communes indiscutables, telles que la réunification du pays depuis 2003 et l'accompagnement dans le processus démocratique en cours dans notre pays, force est de constater que la crise actuelle a donné la preuve, une fois de plus, des limites de l'approche de son action dans notre pays, d'où une profonde frustration du gouvernement et de la population congolaise. Au départ, force d'observation, ensuite devenue une force de maintien de la paix avec pour mission particulière de protéger la population, ces résultats demeurent jusqu'ici mitigés. C'est pourquoi, tout en poursuivant notre collaboration avec les Nations Unies, nous avons exigé un réaménagement de son mandat afin de le mettre en phase avec les réalités du terrain. Nous attendons des discussions actuellement en cours au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elles aboutissent à son renforcement. Sur le plan politique, poursuivant la quête d'une solution à ce conflit armé, le gouvernement